Mehdi Benatia a donné une interview à RMC Sport où il a évoqué pas mal de sujets et notamment le sujet Pogba à l'Olympique de Marseille. Salut à tous, c'est Gassé Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu de l'OM. On va revenir sur les quelques déclarations qu'a donné Mehdi Benatia à RMC Sport. Voilà, il est passé, il a donné une petite interview et notamment le cas Pogba. Et oui, le cas Pogba qui, on le rappelle, parce que c'est quand même important de le rappeler que toute cette histoire part d'une blague de Patrice Evra. Tout le contexte autour de Pogba à Marseille, la pression entre guillemets populaire qu'il y a maintenant autour de ça et même limite les gens, les Marseillais, parce que moi je me rends compte de plus en plus que du côté de l'OM, là on y croit de plus en plus et on pense vraiment que ça va se réaliser. Moi de mon côté, les gars, je serais plus mesuré. Parce que le bail Pogba à l'OM, je trouve que ça ressemble de plus en plus à l'achat de l'Arabie Saoudite. Tu vois, on se rappelle il y a quelques années où il y avait quelques-uns dans la commune marseillaise qui avaient lancé la bombe. Ah oui, l'OM va se faire acheter par l'Arabie Saoudite, etc., etc. Au final, bah, ça n'est jamais arrivé, on attend toujours. Et d'ailleurs, il y a toujours des mecs dans la commune OM qui t'expliquent qu'en fait, c'est en cours. C'est en cours, là, ça va bientôt arriver. Normalement, ça devrait arriver, mais on sait pas quand. Mais voilà, l'affaire Pogba à Marseille. Je trouve que c'est un petit peu le même combat que l'achat Arabie Saoudite parce qu'en réalité, il n'y a pas de réelles infos, il n'y a pas de réelles sources, il n'y a pas de réelle approche, il n'y a pas de réelle déclaration. Le seul truc qui a lancé tout ça, c'est déjà côté OM de se dire que avoir Pogba à Marseille, ce serait exceptionnel. Le fait que Pogba est dans une situation très particulière et c'est Patrice Evra. La réalité, elle est là, c'est que c'est Patrice Evra lorsqu'il était passé à l'époque sur RMC où il avait déclaré comme ça, mais sans fondement, juste entre guillemets pour la blague. Ouais, j'aimerais bien voir Paul à Marseille, tu vois, parce qu'il savait que du coup Pogba allait rejouer et qu'il allait être libre. Donc voilà, c'est parti de là toute cette histoire et puis on voit que ça continue et mine de rien, on sait jamais, hein, peut-être que ça va arriver. Je vais donner mon avis, vous allez voir, on va développer, mais ouais, la base de toute cette histoire est partie de là, quoi. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Et du coup, discuter un petit peu de tout ça. Donc, on va, je pense, commencer par lire la déclat de Benatia. On va la lire en entière, et puis, enfin, on va la lire, et puis on va réagir à quelques trucs. Et après, peut-être que je développerai un petit peu sur Pogba, ce que j'en pense à Marseille, est-ce que je vois ça faisable, etc., etc. Donc, Mehdi Benatia, très franc sur le dossier Paul Pogba à l'OM. Paul sait le respect que je lui porte et l'affection. Au-delà du top joueur, c'est un vrai leader. D'ailleurs, je me pose la question. J'aurais dû aller vérifier avant. J'ai un peu mal fait mon boulot, j'aurais dû aller vérifier avant, mais parce que Benatia a joué à la Juve, est-ce qu'ils ont joué ensemble à la Juve? Il y a moyen que oui, hein. Il y a moyen que Benatia et Pogba, ils ont joué ensemble à la Juve. J'aurais dû aller vérifier avant. Bref, c'est pas grave, de toute façon, vous me direz dans les commentaires, mais en tout cas, ils ont ils ont ce rapprochement enfin, ils ont ce truc qui peut les rapprocher facilement du fait que les deux sont passés par la Juve, tu vois, par exemple. Donc, les contacts peuvent être très rapides, c'est ça que je veux dire. Pablo Longoria a parlé de lui, il a tout dit. Forcément, tu le vois sur le marché, tu as envie de jeter un œil, parce que oui, c'est vrai que Longoria, je sais pas si d'ailleurs j'en ferai une vidéo. Je sais pas, on verra. On verra en fonction de ce qu'on a à faire. Mais il y a moyen aussi qu'on revienne sur l'interview qu'a donné Longoria il n'y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs, Longoria qui a fait un petit tour des plateaux là, il n'y a pas si longtemps, parce qu'il a fait aussi les accords au libre et tout. Mais bref. Donc oui, où il avait parlé de Pogba et en gros il avait dit oui, forcément on garde un œil, avoir un joueur comme ça sur le marché c'est toujours intéressant pour des projets comme le nôtre. Maintenant il faut être réaliste et le dossier va être très compliqué tant en termes financiers que même par rapport à l'envie du joueur de venir. En gros, bon là voilà, j'arrondis les angles, mais en gros, c'est ce que Longoria avait un petit peu déclaré. Donc, est-ce qu'il peut venir cet hiver? Aujourd'hui, il faut faire attention aux équilibres. On a des joueurs très performants au milieu. Et ça, c'est vrai que je trouve c'est quelque chose que les Marseillais oublient assez rapidement. Parce que après, tu vois, on pourra parler de Pogba, ce que j'en pense, est-ce que ça va se faire et tout. Mais déjà, rien que
Dans l'effectif marseillais, les manques, bah pour moi à l'heure actuelle, t'as pas de manque au milieu de terrain. Le milieu de terrain, Rongier, Rabiot, Højbjerg, il fonctionne déjà très très bien. Limite, j'ai même envie de dire, apporter un Pogba dans ce milieu de terrain, ça pourrait te causer, bon après s'il revient à son prime évidemment, mais ça pourrait te causer plus de problèmes que ça te règle de solutions, parce qu'à l'heure actuelle, tu n'as pas de problème. Factuellement, à l'heure actuelle, le milieu de terrain marseillais, c'est pas un problème. T'as pas de problème dans ce secteur de jeu-là. Donc, apporter Pogba, ça peut être un plus, comme ça peut te créer un problème justement. Alors qu'à l'heure actuelle, t'en as pas. Donc, faut faire attention à ça. Et puis surtout, moi, si côté OM, bon, je suis pas supporter, mais si j'étais supporter de Marseille, moi, si j'ai vraiment, t'as une quicheta à mettre sur le mercato hivernal, parce que certes, Pogba est gratuit, mais en termes de salaire, même si je pense qu'il demandera pas un salaire je pense qu'il demandera pas le salaire qu'il avait quand il était à la Juve ou quand il était à United, entre guillemets, à son prime. Je pense que lui aussi, il sait très bien que là, il va être en période de retour et que ça va être un peu plus compliqué. Malgré tout, il va quand même exiger un salaire conséquent pour Marseille. Donc, si tu as une quicheta à envoyer cet hiver, pour moi, il faut plus l'envoyer derrière ou alors devant. Et encore, même devant, en réalité, t'as ce qu'il faut, on va dire, parce que t'as Greenwood, t'as Mopé maintenant, bon, t'as Eliway toujours dans la rotation, ils ont dit qu'ils voulaient pas s'en séparer, mais je crois qu'il y a un petit truc sur ça après. Et puis t'as Luis Enrique qui fait plutôt le taf, et puis en plus maintenant, De Zerbi a l'air d'être parti dans son système en 3-4, enfin en 3-5-2. Donc devant ça va, mais moi je recruterais plus derrière, quoi. Au milieu de terrain, factuellement je trouve que t'as pas vraiment besoin de mecs. Donc il a raison de préciser ça, il faut faire attention aux équilibres. Concrètement, est-ce que l'OM peut se permettre de ramener un joueur comme Pogba s'il n'est pas prêt physiquement et qu'il faut attendre 6 mois? Bah en vrai, moi j'aime beaucoup la fin de d'éclat de Benatia, hein. Il a pas tort. Est-ce que quand t'es l'OM dans le projet actuel de l'OM où il te faut des résultats quand même très rapidement et t'as pas l'équilibre à l'heure actuelle et l'effectif complet pour ramener un mec comme Pogba, lui laisser du temps, est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut? Est-ce que concrètement c'est ce qu'il faut à Marseille, ramener un mec qui certes si jamais il retrouve son prime ça peut être exceptionnel mais t'es pas sûr que ça arrive, qui va te coûter un gros salaire et qui sur les 6 premiers mois où tu vas le recruter il va t'apporter quasiment rien. Parce qu'en réalité, ça c'est un truc aussi que certains oublient, la fin de suspension de Pogba prend effet en mars. Le temps que Pogba se remette à niveau, tu l'auras pas cette année. Ou tu l'auras sur des petites rentrées. Mais je pense plus que Pogba va recommencer vraiment à jouer à partir de la saison prochaine pour pouvoir faire la prépa cet été, etc. Donc est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut pour Marseille? Je ne pense pas. Et du coup, on en revient à mon argumentaire. Moi, ce que je pense, c'est que déjà, pour le moment, j'ai encore beaucoup de mal à croire que ça va se faire. Déjà parce que pour Marseille, comme je l'ai expliqué juste avant, je pense pas que Pogba soit le truc à faire. Alors oui, marketingment, ça peut mettre de la lumière sur ton projet. Maintenant, si tu parles de sportif, pour moi, c'est pas du tout une bonne idée pour Marseille de faire Pogba. Et même pour Pogba, je suis pas sûr du tout que Marseille soit le club idéal pour se relancer quand tu sors de 2 saisons où t'as pas joué. Parce qu'à l'OM, tu vas avoir une certaine pression. Tu vas revenir en France avec les médias français. Ça va être le transfert de cet hiver. Ça va être le gros coup de projecteur sur Marseille qui va amener une pression du résultat, une pression du projet, etc. etc. Dans son pays en plus. Enfin, ici en France, on connaît avec les journalistes et tout. Moi, je serais Pogba, je sais pas où aller, mais Marseille serait vraiment pas le club où j'irais. En tout cas, moi, si j'étais à la place de Pogba, je n'irais pas à Marseille parce que ce serait trop risqué, je pense. Ce serait trop risqué pour lui, ce serait trop risqué pour Marseille. Mais après, le problème, c'est que quand tu réfléchis, moi, je sais même pas trop quel club en fait. Quel club en réalité pourrait relancer Pogba? Il y a eu un peu de MLS, j'ai vu passer, mais je trouve ça quand même dommage que Pogba à 31 ans, il aille en MLS, mais après il sort quand même de 2 saisons, il a pas joué avec beaucoup de blessures et tout avant.
Donc ouais, compliqué, mais en tout cas, ouais, moi je ne l'enverrai pas à Marseille. Et puis pour Marseille, je pense que c'est pas la bonne solution non plus. Donc Mehdi Benatia, le regard sur l'OM change, c'est évident. Je peux assurer que de très bons joueurs sont intéressés pour venir. Je parle avec de grands coachs, tout le monde reconnaît notre projet, les progrès pardon, de cette équipe. Donc ça c'est positif, surtout s'il y a des grands joueurs qui sont intéressés pour venir. Encore moins du coup intéressant de faire Pogba, je trouve. Une première mi-saison positive, on a fait beaucoup de changements, un nouvel entraîneur et un projet sur 3 à 5 ans. On a beaucoup investi, tout n'est pas parfait, les gens croient au projet. Bon, ça je me méfie un peu parce que Marseille, c'est un petit peu comme le PSG à des moments, c'est-à-dire que le bail de on fait des projets sur 3-5 ans, bon, l'OM, on sait très bien que si t'enchaînes 4-5 défaites d'affilée, ton projet il peut complètement voler en éclats. Donc là-dessus, c'est pour ça qu'il faut prendre tu vois, un petit peu de pincette. Mehdi Benatia sur l'OM, j'ai toujours envie de continuer à aider le club, peu importe le contrat, c'est pour bientôt, parce que oui, on le rappelle, de base, Benatia, il n'a pas de contrat vraiment officiel lié avec l'OM, il est conseiller, un peu comme le Luis Campos au PSG. Et là, normalement, il devrait passer réellement directeur sportif et du coup avoir un vrai contrat qui le lie à l'OM. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.